bonjour. Mon nom est Marie-Claude Bouchard. Je suis massothérapeute installée dans la région depuis 10 ans à Saint-Mathieu. Puis la séance que vous vous apprêtez à visionner, c'est une séance telle que je les guide dans la région, à Trois-Pistoles, à Saint-Jean-de-Dieu, à Saint-Mathieu. Alors, c'est du Pilates. Le Pilates, c'est une discipline d'exercice qui respecte 5 principes de base qui ont tous l'avantage de travailler la posture, de rectifier notre alignement, permettre de retrouver notre centre, notre milieu. Alors, il y a le placement de la tête avec le cou qui va gagner en relaxation dans la musculature. Il y a les épaules qui vont tendre à descendre, donc se reposer. Ce qui est tendu, contracté pourra trouver le neutre, le repos. Ce qui est étiré constamment en dépense d'énergie aussi tend vers le centre pourra être davantage en énergie. Il y a le placement de la cage thoracique qui a impact sur le haut du dos, le placement du bassin avec la contraction abdominale pour soutenir les lombaires. Puis tout ça est ponctué par la respiration, bien sûr. Alors, dans l'inspire, de l'ouverture, de l'oxygénation. Dans l'expire, du rejet, de la fatigue, beaucoup de relaxation à travers les exercices, c'est thérapeutique. Je vous invite à être attentif à ce que vous observez au niveau du modèle postural et bien sûr d'en faire l'expérience pour ressentir ce qui vous convient, ce qui vous fait du bien. Bon visionnement. Alors, bonjour tout le monde. Alors, merci d'être là pour prendre le temps de faire les exercices. Commençons par un réchauffement assis. Je vous invite à vous asseoir sur le bord de la chaise, ainsi, loin de la tentation d'avoir des mauvais appuis. L'assise est meilleure. Plaçons les pieds alignés. Puis, commençons par le réchauffement de l'extrémité de la tête, du cou. Alors, ce que je vous propose, c'est de fermer les yeux un instant et de tourner le regard vers l'intérieur pour prendre le temps de relaxer. D'offrir un moment de pause, d'arrêter le mouvement précédent pour mieux sentir l'état du corps et les besoins du corps. Ainsi, ce sera plus facile de respecter ses limites, un principe fondamental pour se faire du bien. Puis j'ouvre les yeux d'un regard nouveau et je tourne que les yeux vers la gauche, par exemple, puis la tête orientée vers le regard. Je ramène les yeux, mais je vais même essayer d'aller le plus loin possible. Ça fait un exercice en même temps oculaire. Je regarde de l'autre côté, puis je tourne en ce côté. Alors, je passe de la droite vers la gauche, étape par étape. Le regard, la tête. Le regard, la tête. Je vais au maximum de ma vision pour augmenter la mobilité à ces niveaux. Peut-on aller plus loin? Ajoutons regard, tête, épaule qui regardent dans la direction. Puis, dans l'autre sens, regard, tête, épaule. Alors, j'apprends à
distinguer chaque mouvement. 1, 2, 3 étapes. C'est bon pour les yeux. C'est bon pour la mobilité, d'une simplicité, d'une douceur. Et j'apprends à tourner avec les épaules, tout le tronc qui suit. Orienté sans aller plus loin sur ce point où tu as choisi. Une dernière fois. Regard, tête, épaules. Puis je reviens au centre. Rotation des épaules. Les bras suivent sans plus. Moins de distraction, plus de ressenti dans les épaules qui gagnent à reculer, s'abaisser, se devancer. Il y a 4 positions au niveau des épaules. La protraction, sentez l'étirement entre les omoplates, la contraction pectoraux. Je prends une petite pause, je vais sentir. Puis l'élévation, sans exagération, c'est le réchauffement. On ne veut pas contracter une zone tendue, mais on veut bouger. Reculer. Oh, ce qui était contracté a l'occasion d'être étiré et je rapproche les omoplates au dos. Puis en bas, le neutre. Encore. C'est comme les contre-exemples posturaux pour trouver le centre. Là où les épaules sont basses, au repos, tu te fais un long coup. Une dernière fois, sentir l'enroulement vers l'avant, l'enroulement vers l'arrière pour mieux positionner sans enroulement les épaules centrées. Les bras croisés au corps. Allons dans un mouvement pour la colonne, dans toutes les directions. Alors, on a la flexion latérale. Retour au centre. Flexion avant. Retour au centre. De l'autre côté, la tête peut compléter, suivre dans cette direction. Retour au centre. Et ici, en flexion arrière, on est allé en avant, sur les côtés. En arrière, je tiens l'assise, je rentre le ventre pour bouger que les épaules, la cage thoracique, puis la tête, elle est reliée. Alors, nécessairement, elle s'élève sans exagération, ça ferait mal au cou. Et on ramène. On repart. Flexion latérale. Inspire au centre. Flexion avant. Inspire au centre. De l'autre côté. Inspire à chaque retour, un nouveau départ pour partir en une autre direction. Encore, mobiliser le dos, la colonne qui s'assouplit graduellement. Le réchauffement se veut mobile. Alors, je bouge, aller, retour. Plus tard, les étirements seront maintenus. D'abord, réchauffons le corps. Extension arrière. Attention de ne pas créer une tension dans le bas du dos. Ça ne va pas si bas, cet arc. C'est le haut qui s'assouplit, retour. Une dernière fois, en toutes les directions. Laisse aller la tête, suivre.
Tiens ton ventre. Et on descend. On tient encore le ventre et on bouge en les hanches avec des flexions simples des genoux. Et plus je rentre le ventre, plus il y a de l'espace pour les cuisses. Et les abdos collaborent à élever les cuisses avec le travail des quadriceps. Mobile dans les hanches. Comment qu'on peut être plus souple, plus mobile, sans s'enraidir. Pas besoin d'aller à un maximum qui ferait qu'on se contracte de partout pour y arriver. Ce serait trop, donc ce serait moins intéressant. On garde nos objectifs en tête, mobilité, réchauffement. Et je maintiens pour créer la mobilité en le genou. Balançons le genou, moins contrôlé. Bien des mouvements sont d'un point A à un point B et on maintient. Là, on relâche, c'est le réchauffement. Puis laisse aller, mais en maintenant quelques rotations du pied d'un côté, de l'autre côté. C'est toutes les articulations qu'on vise en réchauffement. De l'autre, attention de ne pas pencher le dos vers l'arrière. Ça, c'est des éléments posturaux où on tient notre équilibre assis. Grâce au ventre. Le menton, légèrement repoussé vers l'arrière, replace le cou aligné vers le haut. Rotation de la cheville, tout en préservant la tête, les épaules centrées, l'ouverture à l'estomac, le ventre serré. Ça travaille dans la cuisse, on la relaxe. Alors voilà pour le réchauffement articulaire. Je vous invite à venir vous asseoir au sol pour faire l'enchaînement assis. Assis dans 3 positions, question de travailler la souplesse. Les jambes allongées d'abord pour un mouvement. Alors ici, travaillons avec la mobilité. Les bras élevés, je vais devancer le dos droit. Ça, c'est pas tant mobile que c'est en rigueur. Mais ensuite, je me permets d'enrouler la tête, de descendre les bras, d'enrouler le dos pour le dérouler dans l'assise. Et tu reprends. Les bras en avant sur les côtés pour aller en flexion, t'enrouler. Inspire en haut, il y a de l'espace à faire le plein d'air. Expire, plier en 2, il y a moins de place. Peu importe où on va, ça tire à quelque part dans la face arrière du corps jusqu'au cou qui complète. Chaque personne peut aller à la rencontre de son besoin en souplesse, même si c'est un petit mouvement, c'est là que tu es rendu à travailler et ça progresse. Quand l'assise au sol est difficile, c'est possible de s'asseoir sur un tabouret ou un coussin. Même sous les genoux. Un coussin peut être placé ou garder une petite flexion pour rester libre de se détendre et non coincé. Relaxe, relâche. Encore 2 fois avec la respiration. Expire en la flexion. Le dos droit se replace. Les épaules basses, attention aux exagérations qui fatigueraient le cou. En faire moins, c'est parfois en faire plus en qualité. Et voilà.
les jambes croisées. Peu importe si elles sont croisées un peu ou beaucoup. Tu viens travailler l'ouverture aux aines. Alors, ici, on va travailler un mouvement au niveau de la rotation. Je vais vous faire placer les bras en cercle. Le cercle, il est symétrique. Il n'est pas tout croche. Pas encore. Mais on va surveiller si ça devient ça. Ce sera les bras seulement qui auront bougé. Ce que l'on veut, c'est que les bras bougent connectés au dos. Alors, rotation, ça tourne au ventre, au bas et ramène au centre. Les jambes travaillent leur souplesse, c'est pas toujours facile, mais on met notre attention dans un mouvement qui se passe en haut. La rotation. J'expire en tournant et je relâche mon ventre pour inspirer. On peut alterner gauche-droite. Quand le dos penche sur le côté, c'est moins bon. On essaie de rester au centre, tourner sur nous-mêmes, comme une vis qui est bien orientée. Elle est tournée sur place. Le dos n'est pas croche. Rentre le ventre dès le départ. C'est lui qui fait que le bas du dos ne force pas et ne relâche pas. Est-ce que le cercle, là-bas en rotation, est toujours symétrique ou il est allé plus loin? Reconnecte-toi. Autrement, c'est de l'illusion. On trouve qu'on va très loin, mais en fait, c'est que les bras. Soyons réalistes par rapport à ces possibilités. Comme ça, chaque personne se respecte. Et le poids des bras, ça fait travailler les épaules. On peut descendre les bras pour s'adapter. On veut tonifier nos épaules sans les enraidir. Si les épaules viennent à se lever pour être capable de tenir là, c'est plus bon. Modère, dépose, quitte même à croiser les bras au corps pour compléter chaque côté. Tu choisis ce qui te convient. La rotation fait travailler les abdos obliques. C'est le dos lombaire qui s'assouplit, c'est doux comme mouvement. Et on change de position de jambe. On prend la position à genoux. Alors, ici, troisième exercice assis. Si c'est possible de le faire assis sur les talons, on travaille la souplesse des chevilles, des cuisses. Ça pourrait arriver à la maison qu'on préfère placer un coussin entre les deux. Et si ce n'est pas possible, on peut le faire sur les genoux. C'est une belle adaptation aussi qui fait travailler plus à d'autres niveaux. Au niveau de la souplesse et les visées là, dans notre séquence au sol. Rotation est faite. Flexion latérale. Alors, je vais vous faire placer les bras un peu plus ouverts que tout à l'heure, de chaque côté. Je descends latéral et je vais même maintenir. Inspirez là, serre le ventre parce qu'on remonte le dos. Puis à chaque fois, je vais redescendre le poids des bras pour relaxer, offrir de la détente aux épaules. Inspire et expire en flexion latérale. Je maintiens sans l'étirement se faire. Retour à l'expire. Inspire. Expire. On maintient, le ventre est serré. La respiration est plus thoracique. Si vous faites la différence entre la respiration abdominale et thoracique, ça se place ici, thoracique. Et relaxe. Expire toute l'air du ventre. Replace de l'air dans ton ventre plein. Et on contracte le ventre.
Garde le ventre contracté, il faut respirer avec les poumons plus haut parce que le ventre, on en a besoin pour tenir la posture jusqu'au retour. Et là, on relaxe. Inspire. Expire, latéral et la tête suit. Observons les épaules. C'est possible que les épaules en font un peu plus que nécessaire. Ça explique pourquoi on a tendance à avoir une certaine fatigue dans cette zone. Encore une fois de chaque côté, viens voir qu'est-ce que ça donne de garder le dos naturellement courbé, sans arquer. La présence au ventre place le dos. Ainsi, on travaille avec le poids du dos vers le bas, dans une bonne position de dos parce que le ventre le tient de chaque côté. Complète et relaxe. La suite, allongé sur le côté. Je vais m'installer comme ça. Hop. Alors, on peut faire comme si on avait un oreiller avec notre bras, déposer la tête au repos ou déposer le coude pour être en maintien. Deux possibilités. Les jambes, dans tous les cas, sont placées devant, genoux en face des hanches. Cet angle droit aux hanches étire le bas du dos et la jambe du dessus sera allongée, pied pointé pour notre exercice en élévation. J'élève, j'expire et 3. Pour une dizaine de mouvements, 5 déjà, 6, 7, 8, 9 et 10. On tourne la jambe vers l'extérieur. Attention parce que ça a tendance à faire descendre le dos vers l'arrière. On veut garder notre alignement. Une épaule une sur l'autre. Ton regard est vers l'avant comme les hanches. Et dans cette position, tournée vers l'extérieur, hop, on sent la rotation de la hanche. Ici à l'aine, ça travaille le fessier. Et expirons à chaque mouvement pour ne pas retenir l'effort, se libérer à chaque fois, comme un souper. Et 10, tourne la jambe vers l'intérieur, rotation médiane. Et puis ici, hop, on présente finalement le talon vers le haut, les orteils vers le bas. Tout ce qui s'était contracté dans la hanche a la chance d'être étiré ici et on bouge et on sollicite. On fait les petits mouvements, 5 derniers. Chacun à son rythme. Complète. Tu peux même arrêter avant la fin, revenir au repos. Un instant. Déposer et reposer. C'est un moment important. Ça fait partie des exercices, de l'activité physique, que de relaxer. C'est l'équilibre. Les muscles ont la qualité d'être capables de se tonifier. Mais faut-il aussi être capable de les relâcher pour trouver le repos, le bien-être en tous nos muscles. Prochain se fait coucher la tête en appui dans tous les cas. La main devancée, c'est un mouvement de rotation couchée latérale. J'élève le bras qui vient s'aligner avec l'épaule. Puis rotation. Il ne faut pas que l'épaule recule à elle seule, ça va forcer entre les omoplates. Tu amènes toute ta cage thoracique en rotation. Puis ce qui fait qu'il y a une rotation qui est vécue dans la colonne, c'est le fait qu'on ne laisse pas aller les genoux, les jambes vers l'arrière. C'est stable au niveau des jambes ensemble. Et on revient
déposer. Deuxième portion, on vient tirer le bras vers l'avant, inciter l'épaule à incliner la cage thoracique vers le sol. Et retour latéral. Les deux épaules, une sur l'autre. Inspire et expire vers l'arrière. Inspire et expire au repos. En avant. Retour. Et on repart. Prends le temps de connecter et t'amènes le bras, l'épaule, la cage thoracique. Ça fait une bonne sensation d'automassage dans notre appui de dos au sol. Et vers l'avant, ça continue. Le changement de position au sol. Le défi, entre autres, peut être en le coup de faire suivre. C'est pas clair exactement si la tête tourne jusqu'où, mais elle a le droit de tourner. Ça tourne à sa base. Tu te permets de faire suivre. Sans forcer, sans obligation, simplement connecté. Alors tu ne résistes pas à garder ta tête en avant. La tête fait partie de tout le haut de ton dos en mouvement. Complète une dernière fois avec un retour centré entre chaque. Ainsi, j'enregistre l'alignement. Ça me fait voir vers l'avant, vers l'arrière, pour mieux sentir qu'au centre, c'est là que le corps se repose. Ça tire ni dans le dos, ni en avant. Les deux faces du corps sont au repos dans les appuis au sol. Je relaxe un instant pour savourer le moment qui apporte un équilibre aux exercices. S'élever à l'inspire. Rendu en haut, expire avec la rotation. Retour, inspire. Je marque la différence. Ici, il n'y a que le bras qui bouge. Quand le bras tire, il n'y a pas que l'épaule qui suit. Tout le dos connecté à cette épaule roule. C'est ce roulement qui crée l'effet d'automassage au sol. Subtil, sois à l'écoute. Dans tes points d'appui au sol, comment tu peux mieux te relâcher encore et encore. C'est comme ça que la souplesse se développe, est favorisée, c'est dans un état de confort, de détente. Si tu vas au maximum, ça coince, là, ça ne bouge plus, il y a moins de progression de la souplesse. Sens que tu es mobile, graduellement, ça va un peu plus loin, tu restes dans tes limites de bien-être. Le corps n'a pas besoin de se contracter pour se protéger. Et tu continues d'explorer ta souplesse progressivement. Comme ça, tu te fais du bien assurément en toute position. C'est toi qui décides jusqu'où tu vas. Alors à toi d'avoir la sagesse de te limiter, respecter que le corps fait de petits mouvements avec la colonne. Tout ce qui travaille a le potentiel de se relâcher ensuite. Complète.
Retrouve le centre. Au repos un instant. Pour la suite, non loin de là, allons sur le dos, faire le pont. Alors, sur le dos, je garde les genoux pliés, comme si j'avais un coussin sous les genoux. Alors, le bas du dos n'est pas appliqué. Il est peut-être au neutre, légère courbe. Et en rentrant le ventre, on place le dos. On peut même le coller complètement au sol. Alors, dans cette position, on dit imprimer. Alors, tu peux, de façon protégée, soulever en pont. Et là, on maintient. On fait un pont un peu plus intermédiaire où on maintient le temps de lever un pied dans le prolongement, venir plier, allonger, puis déposer. Déroulons la colonne avant d'aller faire l'autre côté. Une bascule du bassin est bienvenue entre chaque pour repositionner l'essentiel, le bas du dos. Et tu montes, maintiens, lever. Ça travaille parce que la fesse veut descendre, il n'y a pas l'appui, c'est tes abdos qui tiennent la stabilité. Jusqu'à prendre le temps de dérouler une vertèbre après l'autre. Ce n'est pas que exigeant, les exercices sont équilibrés pour répondre à différents besoins. Étire ton dos, le poussant vers le sol, le nombril rentré. Dans cette belle position, on monte. S'arrêter avant de perdre, parce qu'on peut lever encore plus haut, mais on va perdre notre position de dos optimale en creusant. Alors, un peu plus bas, mais bien. Le temps de travailler sa stabilité. Si la fesse descend, bien c'est moins bon, parce qu'on a le dos en torsion, on est tout croche pendant qu'on est en effort. Alors, tous ces mouvements de jambes, simplement pour se mettre au défi de garder notre stabilité par la force centrale. Et on relaxe. De nouveau, bascule du bassin, on repart. Travailler l'autre côté. Relaxer le cou, relaxer les épaules. Les zones où on est typiquement sensible, chaque personne se connaît en ce sens, on peut avoir tendance à se crisper pendant qu'on est en effort. Pourtant, complètement inutile. Pour lever le pied, je n'ai pas du tout besoin de venir contracter le cou. Dès que tu fais de la lumière sur ce qui se passe dans ton corps, tu as le potentiel de relaxer, d'en faire moins là où c'est inutile, économiser ton énergie, en faire plus là où c'est nécessaire, là où c'est visé, de renforcer. Dans le pont, on a tendance à contracter les fesses parce que ces muscles-là élèvent, ou aussi le bassin, sont très forts. Hein? Puisqu'ils sont forts, relaxons-les, leur offrir de la détente. Puisque les abdos sont moins forts la plupart du temps, contractons le ventre pour que ce soit les abdos qui maintiennent le pont. Si c'est difficile de rester sans le temps, on n'est pas obligé de faire des mouvements de jambes, on peut redescendre immédiatement. Je laisse compléter pour un dernier mouvement. Et relaxer. Revenir dans la respiration abdominale. C'est une respiration de régénération. À l'instant.
inspire, l'air qui entre, gonfle le ventre. À l'expire, je fais le vide. Expulsez complètement l'air, les toxines, tout ce qui est vicié. Ainsi, dans le vide, j'ai l'espace pour l'énergie ensuite à remplir. Plein le ventre, l'oxygène qui entre jusqu'au diaphragme qui s'abaisse. Avec un étirement simple, lorsqu'on a la possibilité d'être allongé au sol, main sur les genoux, le fœtus permet de rapprocher, rentrer le ventre en rapprochant les jambes et suivre cette respiration-là abdominale. Le ventre se gonfle, les cuisses s'éloignent. On aille chercher aux genoux ou sous les cuisses. Les mouvements des hanches permettent de plaquer le dos au sol. Ça, c'est ce qu'on appelle une contre-posture. C'est un exercice qui étire, qui replace, qui est doux. Et puis, alors, on est détendu. Si on a forcé le mouvement précédent, avec lui, on se détend. Puis on est prêt à la suite. Reposer, disposer. Alors, je vous invite à vous rouler sur le côté pour ne pas forcer avec le dos en vous relevant. Repousser avec les bras. On va changer de position. Alors, en position 4 pattes, la position lombaire est très intéressante à venir basculer. Pour la renforcer, le ventre serré et le dos plat, on enlève un point d'appui, par exemple un genou qu'on lève. Puis on dépose. Et de l'autre côté. Concentré à regarder le sol bien directement, comme ça le cou est allongé. Si on veut lever plus haut, attention, on peut avoir tendance à créer de la mobilité dans les hanches, mais là, le dos devient tout croche. C'est moins bon. Alors, on va contracter plus la fesse, tirer musculaire pour lever, sans venir débalancer le bassin. À chaque retour, tu as l'occasion de te sentir centré. Hop! Et tu gardes ce point de départ, tous ces repères, comme le regard centré. Un autre repère, c'est le poids du corps. Si tu balances ton poids sur un côté, tu n'es plus en équilibre. On renforce l'équilibre centré avec notre force centrale qui est à lever juste un peu. Et lorsque ça va bien, on peut ajouter le bras. Alors, 2 points d'appui sont retirés. Retour, un à la fois, peut s'avérer plus simple pour garder la stabilité, l'essentiel. La mobilité, ça vient ensuite. Ce qui est stable aussi, c'est la position du bas du dos. Quand on revient, possibilité de reconfirmer la bascule du bassin, ventre serré, pour repartir. Complète sur ton deuxième côté, en prenant le temps de venir sentir l'alignement jusqu'au cou. Puis, retour, repos dans la position qui te convient, un instant.
Une séquence avec l'élastique pourrait être entamée. Les pieds au milieu. Alors, précédemment, on a fait travailler les cuisses de tous les côtés, les fessiers. On va laisser au repos les jambes sans que ça ouvre, sans que ça ferme. La seule rigueur est de maintenir l'alignement. On renforce la posture par le ventre qui tient un dos qui ne penche pas vers l'arrière. Et à partir d'ici, on peut tirer l'élastique vers l'arrière. Ça va faire rentrer le ventre. Autrement, le dos suivrait, mais non, le ventre résiste pour tenir là. Et on relâche. Puis en avant, toujours une petite flexion dans les coudes, question de ne pas être bloqué. Et on maintient pour faire une troisième étape en ouverture. Ce sont les pectoraux qui sont visés. Et on relâche. On repart en arrière. Si tu es rendu à placer la respiration, expire en tirant. Et on enchaîne. Inspire. Expire. Chaque respiration a sa place. Reprends ton air. Repos, ça fait partie. Et on repart en arrière. Tous ces jeux d'élastique pour travailler au fond, les muscles profonds des épaules, qui tiennent les épaules centrées, stables. Ça nous donne des limites. On pourrait aller plus loin, mais les épaules reculeraient. On ne veut pas renforcer un déséquilibre. On tire en autant que nos épaules restent basses. Si elles s'élèvent, c'est trop. C'est du tonus au niveau des trapèzes, de la nuque, des zones qui ont besoin de repos. Je me donne des limites pour mieux cibler les qualités engendrées par les mouvements. Ça répond aux besoins. Et chaque personne est bien placée pour sentir ce qui convient le mieux, jusqu'où tirer. S'il faut que tu contractes de partout pour y arriver, 1 millimètre plus loin, tu as ta réponse pour sentir ce qui est juste. En toute position, on souhaite nos épaules ouvertes, sans enroulement vers l'avant ou vers l'arrière. C'est bon dans un réchauffement, quand on veut bouger. Ici, on veut renforcer, on est en effort, alors on renforce le centre. Maintiens tes épaules centrées. Dans l'ouverture, attention, les omoplates pourraient reculer, se rapprocher au dos une et l'autre. On ne va pas si loin. Continue encore un mouvement ou deux. Sentir que entre les omoplates, il n'y a pas de rapprochement. On a un placement plat pour le haut du dos. Je bouge les bras dans toutes ces directions, évitant des mouvements d'épaule qui fatiguent les épaules. Alors, c'est les muscles plus petits sous les omoplates, sous les épaules, qui sont renforcés. On relâche. Et vous pourrez placer l'élastique de côté. Ramenons le dos mobile. Je me place sur le côté pour que l'on puisse voir la bascule du bassin. Alors, le ventre contracté à plat et repoussé pour qu'un rapprochement se fasse entre les côtes et le bassin. Alors ici, on a les grands droits qui sont contractés. Et je ramène et j'allonge. Alors, rentre à plat
c'est les abdos profonds, transverses. Rapproche les abdos grand droit. Et on remonte et on redresse. Inspire, simplement assis. Expire. Ça fait un enroulement du bas du dos. Déroule les bras. Vois, est-ce qu'ils ont besoin de se reposer? Simplement suivre. Ou tu as envie de retravailler la force des épaules. Alors, selon notre besoin, on peut modifier les exercices. Ici, je ciblais le besoin de venir bouger le bas du dos après avoir travaillé dos droit, dos droit, dos droit. Bon, mobilisons les vertèbres qui s'assouplissent. Je ne vais pas m'accoter au niveau de la chaise. C'est le ventre qui me tient là. Et puis l'endurance est aussi intéressante à cibler. Alors, au prochain, je vous invite à maintenir, garder la contraction. Relaxer les épaules, permettre à la tête de faire sa flexion, d'être souple. Si on n'aurait pas travaillé avec les bras précédemment, on pourrait faire une séquence de mouvements avec les bras. Par exemple, ouvrir, lever, monter. Vois si tes bras sont en forme pour faire du mouvement ou s'il est plus sage d'offrir du repos à cette zone. Dans tous les cas, les abdos travaillent. Puis, je me redresse et je viens étirer en avant. Alors, ouverture, enroulement, expire et relâche. La tête n'est pas à moitié, complètement relâchée de tout son poids. Et je déroule sans forcer avec le dos. Rien de plus mauvais que d'avoir un dos rond qui force. Relaxe dans le haut du dos. C'est le ventre qui pousse pour ramener la base et ça se déroule. Et tu déroules étape par étape. On peut y retourner de nouveau, même avec les bras qui s'élèvent. Inspire et je plonge. J'enroule. Tout le poids du corps est relâché en les pieds. Je n'ai pas besoin de retenir mon poids. Je laisse aller. Déroulement en douceur. Je ferme les jambes et je m'offre une flexion statique pour m'étirer plus longtemps, mais en dos droit. Alors, appuyons-nous les coudes sur les genoux. Dos droit. Le dos droit, ça se travaille en plusieurs points. D'abord, le fameux ventre, les abdos rentrent. Comme ça, le bas du dos ne va pas creuser puis forcer. Ensuite, à l'autre bout, la tête qui ne tombe pas ni retient. Le truc, c'est de repousser le menton pour hocher le cou en allongement. On a un étirement du cou, donc, de la base de la nuque jusqu'à l'occiput, l'os du crâne. Je respire là, je relaxe dans l'étirement pour maintenir et augmenter la souplesse du dos en appui. Donc, moins retenu, plus relâché. Et il y a le milieu du dos. Si tu le sens rond, est l'image d'aspirer la rondeur vers le sol pour abaisser cette portion du dos rond. Plus ça va aller, plus tu vas trouver de l'espace pour allonger, donner de la longueur.
Serre le ventre. On travaille un petit peu plus en force. On décolle les coudes de là. On va même lever les bras au-dessus de la tête. Oh là, c'est notre ventre serré qui nous tient de tout notre poids de dos incliné. Serre le ventre, on remonte doucement. Et assise, relax. On repart en dos droit. On l'a senti, on va le placer incliné. Et on remonte en contact avec son dos droit qui a été bien vécu précédemment. Alors, l'expérience de l'avoir senti fait que tu amènes ces sensations-là partout. Les moments de pause t'aident à observer. Oh, est-ce qu'il y a une rondeur? Je l'aspire vers le bas. Est-ce qu'il y a un enroulement de tête? Je repousse le menton. Vois avec les bras le besoin de descendre. Une dernière fois. Le ventre, tout de suite contracté dès qu'on bouge. Pas à partir du moment que ça fait mal et qu'on y pense. On développe le réflexe de travailler avec nos muscles profonds avant même de partir en mouvement. Puis quand ça ne bouge plus, détendre. On n'a pas besoin d'être toujours en contraction, ça serait exagéré. Simplement assis. S'il y a un mouvement qui te fait du bien, tout le fait. Parce que l'avantage des exercices, c'est d'être en contact avec nos sens, notre sensoriel, notre corps. Donc, plus intuitif et intuitif pour ressentir ce qui est approprié au moment. Alors, dans cette dynamique, en relaxation, je vous invite à vous allonger pour un dernier moment dans la séance. Dans la position qui vous est le plus confortable. Si cette position confortable serait assise, vous pourriez garder l'assise. J'inspire, l'air entre. J'expire, l'air sort. Et non seulement l'air, mais la fatigue. Tout ce qui est retenu peut être relâché dans ce moment. Et on a une foule de respirations, encore et encore, à venir pour s'accompagner dans la relaxation qui progresse graduellement. Sentir le corps tellement lourd, déposé, fait l'exercice de vouloir tirer sur, par exemple, une jambe, vouloir la lever, mais non, elle reste au sol, elle n'arrive pas. Alors, tu relâches d'autant plus. Puis l'autre, on ne voit rien de l'extérieur, mais je fais comme si je voulais la lever, mais en fait, elle adhère bien au sol et j'abandonne la lutte. Les sensations, si elles peuvent devenir plus claires, de relâchement total, le repos se fait et la circulation d'un bout à l'autre du corps jusqu'à un long coup où ça circule. Laisse aller sur tes épaules. Des images peuvent être utilisées comme de l'eau. Une chute d'eau qui glisse au cou, sur les épaules, le long des bras. Apaise cette zone de ce que tu te rappelles de l'élément de l'eau en contact avec le corps. Le corps a la capacité de se rappeler des sensations. Interpellons les souvenirs. Des courants d'eau, chute, douche, jet qui coulent.
qui part avec la fatigue jusqu'au bout des doigts, détendus eux aussi. On s'abandonne. Alors, mémorisons l'effet de la relaxation, celle que chacune s'est permise là tout de suite. À tout moment de besoin, dans la vie de tous les jours, on peut avoir un souvenir de se rappeler comment on se sentait détendu dans notre capacité de relaxation qu'on a fait appel aujourd'hui.